Shalom Église, shalom frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à vous tous qui nous suivez en ligne. Nous sommes très ravis de prendre part à ces cultes. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour la vie, l'être et les mouvements et le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence dans le cadre de ces merveilleux cultes d'enseignement. Nous disons aussi grand merci à notre Père, l'ange de l'Église, pour la faveur, la possibilité que vous nous avez accordée d'apporter la parole de Dieu. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de la transfiguration de Jésus-Christ. Le récit de la transfiguration de Jésus est relaté par tous les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc en parlent. Mais le texte qui va nous intéresser, c'est celui de Luc, que je vous propose d'ailleurs. Luc chapitre 9, verset 28 à 36. Alors si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir ou les allumer, selon le cas, pour faire la lecture. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en ligne. Écoutez ce que la Bible déclare. Luc chapitre 9, à partir du verset 28. Les Saintes Écritures disent ceci. Verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tous éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir, et les disciples furent saisis d'une grande frayeur en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mon fils élu, écoutez-le. Baissons nos têtes dans la prière. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce pour le privilège que tu nous as accordé de t'approcher encore ce jour et de partager ta parole. Instruis-nous, Seigneur. Il est écrit, toute chose passera, mais ta parole demeurera éternelle. Nous nous disposons à écouter comme écoutent les disciples. Nous ne sommes qu'un simple canal par lequel tu passes pour communiquer ta pensée à ton peuple. Alors nous voulons que tu te manifestes, toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Acclamons bien le Seigneur. Alors je vous propose le plan de notre étude de ce soir. Premièrement, nous allons définir ce qu'est la transfiguration. Nous devons nous mettre d'accord sur le mot transfiguration. Et puis nous allons en deuxième lieu toucher quelques éléments de la transfiguration en lien avec le texte. 3 ou 4 éléments nous allons toucher, et puis il y aura une conclusion. Alors, sans dilapider le temps, je nous propose la définition du concept transfiguration. Le mot transfiguration est traduit du terme grec métamorphomai, qui s'écrit METAMORPHOOMAI, duquel nous dérivons le mot métamorphose. Lorsque quelque chose se métamorphose, c'est que la chose a subi un changement frappant d'apparence ou de caractère. L'Écriture nous dit que le Seigneur Jésus-Christ fut
transfiguré devant ses disciples. Et le préfixe trans signifie littéralement au travers d'eux. Et donc, dans la transfiguration, il y a une limite ou une barrière qui est franchise. Nous pouvons parler de traverser la ligne qui sépare le naturel du surnaturel. La dimension humaine qui cède place à la dimension divine. Et cet événement de la transfiguration de Jésus est intéressant dans le sens où les apôtres qui étaient ici les témoins oculaires de ces faits ont vu en quelque sorte la glorification du Seigneur Jésus avant le temps. On en parlera parce que plus tard, en tout cas deux d'entre eux, Pierre et Jean, vont rappeler ces faits de la transfiguration qui est resté dans leur mémoire jusqu'à leur mort. Et donc c'est intéressant parce que aussi, ici c'est pas n'importe qui le fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans le cadre de notre enseignement de ce jour, nous avons un but principal que nous voulons atteindre. C'est que nous voulons fixer les pensées de tous vers la personne et l'œuvre de Jésus. Tout ce que nous allons dire dans ces 20, 15, 25 minutes aura pour but de fixer les yeux de nous tous vers Christ, sa personne et son œuvre de la croix. Alors, ceci nous permet donc de toucher la transfiguration et la personne de Jésus. En présence des Pierre, Jean et Jacques, les disciples, ceux qui formaient même la ceinture de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont à la montagne. Christ les a pris pour prier, mais eux étaient en train de dormir. Mais Christ, lui, ne dort pas. La Bible déclare qu'il passait des nuits entières en train de prier. Et ce jour-là, à la montagne de transfiguration, selon les recherches, certaines recherches théologiques, il y a de ceux qui estiment que la montagne de la transfiguration est la montagne Tabor, le mont Tabor. Et Christ était en train de prier. Les apôtres dormaient. Celui qui priait a été métamorphosé. Celui qui priait a changé. Celui qui priait a eu un autre aspect. Ce principe est toujours d'actualité. C'est que celui qui prie finit par briller. Vous ne pouvez pas être dans un endroit où certains sont en train de prier, d'autres qui ne prient pas. Même dans la vie de tous les jours, il y a toujours la différence que le Seigneur montre d'une manière ou d'une autre entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Et donc, ils étaient là endormis. Mais quand Christ est en train de prier, il s'est transfiguré, et il a changé d'aspect, pour reprendre le terme de Luc. Il y avait la gloire des dieux. Et je m'imagine que Christ resplendissait comme le soleil en plein midi. Et les apôtres, bien que sous l'effet du sommeil, n'ont pas pu supporter cette gloire. Et se sont réveillés. Et les évangélistes nous relatent même, nous reprennent même les mots utilisés par l'apôtre Pierre. Disant qu'il essayait de bâtir 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais on a toujours l'impression, on se pose toujours des questions. Comment Pierre a su que c'était Moïse et c'était Élie? À l'époque de Moïse et d'Élie, il n'y avait pas de caméras. Les deux sont séparés de beaucoup d'années, de longues années, de longues générations et puis même de siècles. Mais Pierre, je dirais par illumination de l'esprit, par un éclairage de l'esprit, a su détecter qu'il s'agissait de Pierre et qu'il s'agissait de Moïse et d'Élie qui sont traités autour de Jésus, avec Jésus. Alors, la question consiste à savoir pourquoi seulement Moïse et Élie? Pourquoi pas David et Abraham? Pourquoi pas Samuel et Salomon? Pourquoi pas Samson et Jonas? Mais pourquoi seulement Élie et Moïse? Et la Bible dit 2 hommes. On ne parle pas de 2 esprits, on parle de 2 hommes, Moïse et Élie. Il y a des gens qui disent non, parce que
Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes de l'Ancien Testament. Bon, c'est un point de vue passable, mais que nous prenons avec beaucoup de réserve. Parce qu'en réalité, s'il faut parler de Moïse et d'Élie en termes de grandeur comme prophète, en toute modestie, j'estime que Moïse est plus grand qu'Élie. La Bible déclare qu'il n'est jamais paru en Israël un aussi grand prophète que Moïse. Et même Dieu a dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, et que quand il y aura des prophètes au milieu de vous, je passerai par des prophéties, par des visions, par des énigmes et tout ça. Mais il n'est pas le cas de mon serviteur Moïse avec qui je parle comme ça. Et donc, si la présence d'Élie était uniquement pour représenter les prophètes de l'Ancien Testament, je pense que la présence de Moïse aussi pouvait absorber la présence de Moïse. Mais Dieu a bien voulu que Moïse et Élie apparaissent. Comment Pierre l'a su, on ne sait pas. Nous laissons les libres cours à l'action de l'Esprit. Nous acceptons que c'est Élie et c'est Moïse qui sont venus. Mais il y a un élément important que nous avons trouvé qui pourrait bel et bien justifier la présence d'Élie et de Moïse là à la montagne par rapport lors de la transfiguration du Seigneur Jésus. Nous pensons, nous, modestement, que Élie et Moïse, les deux représentent tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, tout simplement. Les apôtres, là présents, sont l'image du Nouveau Testament de ce que le Seigneur va faire. Maintenant, le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Les ponts entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous. Et donc, nous sommes en présence aussi des apôtres, parce qu'on a parfois tendance à oublier que les apôtres étaient là aussi. Donc les apôtres sont l'image du Nouveau Testament, Élie et Moïse représentent l'Ancien Testament. Deuxième explication que j'ai tirée de la présence d'Élie et de Moïse. Entre les deux, l'un est mort, l'autre n'est pas mort. Moïse est mort et même enterré, Élie n'est pas mort, il est monté. Et donc là, nous voyons qu'il y a un rapport de force en termes de vie. Le seul qui est capable d'aller vers les morts pour leur parler et les sortir de leur chaîne et parler aux vivants pour les libérer de leurs liens, c'est Jésus. Oh my God! Quand il est mort, la Bible déclare qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a annoncé la bonne nouvelle même à ceux qui étaient morts. Et donc, quand nous voyons Moïse qui représente les morts de l'Ancien Testament et Élie qui représente ceux qui espèrent en Christ est le lien, les deux dénominateurs communs entre les deux, que ce soit les morts et les vivants. Christ est le Dieu qui règne. Mais il y a encore une autre explication intéressante, c'est que à la fin de ces récits, Élie et Moïse vont disparaître pour que Jésus-Christ reste seul. Ici j'aimerais dire à quelqu'un que tous ceux qui sont venus en son nom vont passer. Abraham est passé, Moïse est passé, Élie est passé, David est passé, Salomon est passé, tous sont passés. Le seul qui est resté, c'est Jésus. Et même tes problèmes vont passer. Oh mon Dieu, tes difficultés vont passer. Je pense que tu dois croire à cela et que les combats de ta vie vont passer. Mais celui qui ne va pas passer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie finira par passer un jour, d'une manière ou d'une autre. Ce cas compliqué finira par passer, mais celui qui ne passera pas, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons intérêt à fixer nos regards sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La Bible déclare: courons vers la carrière qui nous est ouverte, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Courons vers la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux vers Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et donc, au lieu de regarder à gauche, de regarder à droite concernant tes problèmes, fixe tes yeux vers Jésus qui est l'auteur
et le consommateur de la foi. Oh, la merveilleuse personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est vivant, c'est lui qui est Dieu. Il est le Seigneur, il est incomparable. On ne peut pas parler de Moïse là où Jésus-Christ est, et on ne peut pas parler d'Élie là où Jésus-Christ est. Et c'est lui le Maître, c'est lui le Seigneur. Alors j'aimerais t'encourager à fonder ta foi sur Jésus et sur Jésus seul. Sur Jésus et sur Jésus seul, sur sa personne et sur son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Parce que Moïse partira, Élie aussi disparaîtra. Jésus seul restera et demeurera éternellement. Un autre élément important que ces récits nous apprennent, c'est aussi au sujet de la conversation, du contenu même de ces dialogues entre Jésus, Moïse et Élie. Les évangélistes nous font les privilèges de connaître de quoi il s'agissait. D'ailleurs, c'est Luc qui en parle, qu'il était question de la croix. Ah. Jésus en train de prier. Moïse et Élie apparaissent. Il ne parle pas de multiplication de pain, non. Il ne parle pas de miracle de marcher sur les eaux, de faire descendre le feu, de séparer la mer, non. Il ne parle pas du fait de faire voir les aveugles, non. Tous ces signes miraculeux étaient, tous ces signes, des prodiges, des miracles étaient justement les signes messianiques pour attester qu'il est le Messie. Quand Jean-Baptiste a envoyé des apôtres, ses serviteurs, ses disciples pour poser la question à Jésus, c'est toi le Messie qui devait venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus-Christ a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient et tout ça. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée. Donc ce sont des signes messianiques qu'on ne peut pas négliger. Mais Jésus-Christ n'était pas venu uniquement pour ça. D'abord, sa mission principale il était venu pour mourir à la croix. C'est-à-dire, quand il est né, la crèche et tout ça, à une année, ou je dirais un mois, ou 8 jours, ou 40 jours, ou même à 12 ans, la pensée de la croix n'a jamais quitté Christ. Tout ce qu'il faisait, il change l'eau en vin, il ressuscite Lazare, il fait voir Bartimée, il guérit les malades, il guérit les lépreux, il purifie les lépreux. Tout ce que Jésus faisait avait pour objectif la croix. Et même là, la transfiguration, il est dans la gloire. Mais le message porte sur la croix. Alors j'aimerais dire à quelqu'un et que la croix de Jésus-Christ, la croix doit être au centre de tout. La croix est notre compte de fréquence. La croix, c'est ce qui nous permet de tenir. L'œuvre de la croix, c'est la plus grande de toutes les œuvres de l'humanité. L'œuvre de la croix, c'est à cause de ce que Christ a accompli à la croix que nous avons le salut auprès du Père. Là, la croix, en mourant, parmi les paroles, les 7 déclarations, l'une d'entre elles, je crois la 6e, il a dit que tout est accompli. Vous voyez, il a accompli ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Moïse a fait son œuvre, il a fait son temps, il est passé. Élie a fait son temps, il est passé. Mais c'est lui qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, au-delà de son aspect étonnant, quelle gloire on voit en Jésus, s'est transfiguré, s'est métamorphosé, changé. La transfiguration est un message courageux d'affronter la croix. La transfiguration de Jésus est une déclaration ouverte d'affronter la croix. Il s'est transfiguré pour dire, je suis prêt à affronter la croix, et affronter la croix vigoureusement, affronter la croix courageusement, affronter la croix en toute gloire. Et quelque temps après, justement, il va affronter la croix, mais il n'a pas affronté la croix dans une position défaitiste. Il a affronté la croix comme le vainqueur. Il est le vainqueur, il a vaincu. Il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés, il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde, il a vaincu la chair. Il a vaincu Satan, il a vaincu des malédictions. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare, la loi de l'esprit de vie et en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a triomphé d'elle et il les a
vaincu. Je suis en train de paraphraser Colossiens 2, 13, 14, en triomphant d'elle à la croix. Jésus, pendant qu'il était en train d'être flagellé, pendant qu'il était en train d'être frappé, pendant qu'il était en train d'être battu et tout ça, meurtri, il était en train de vaincre, c'est qu'aucun homme ne pouvait vaincre. Et il est mort. Il est mort nu. Il est mort entre le ciel et la terre. Il nous a donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Sa mort nous a ouvert la voie auprès du Père. Car pendant qu'il mourait, le voile du temple s'est déchiré. Et il est mort vers 15h30, 16h. Ces moments-là coïncidaient au temps du culte chez les Juifs. Et je me rends compte que ces vendredis-là, que nous appelons communément vendredi saint, vers ces heures-là, les Juifs pieux étaient au temple en train de prier et Christ en train de mourir à la croix en dehors de la ville, à Golgotha, sur le mont Golgotha en dehors de Jérusalem. Pendant que lui mourait, le voile du temple s'est déchiré. Et je m'imagine ceux qui étaient au temple, là, ces jours-là, ils n'ont jamais vu le lieu très saint. Mais par la mort de Jésus, quand le voile s'est déchiré, ils ont vu le lieu saint, le lieu très saint, pour dire que l'accès est maintenant libre auprès du Père, parce que Christ est mort. La transfiguration nous amène à fixer nos yeux sur Christ, le Dieu glorieux, car tout passera. Christ demeurera éternellement. Mais aussi et surtout, la transfiguration est un message qui nous amène à regarder vers la croix de Jésus. Ce jour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Christ est venu sur la terre dans l'idée de mourir. Il a accompli sa mission et nous a donné le salut. Quel privilège d'appartenir à Dieu, de savoir qu'il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire et il a accompli pleinement son œuvre. Alors, si vous êtes là, vous nous suivez en présentiel ou en ligne et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, voici l'occasion. À ne pas rater. Il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais de tout cœur que tu es Dieu. Tu as laissé le ciel, tu es venu sur la terre pour payer ma dette. Tu as payé de ton sang, tu m'as donné l'accès auprès du Père. Tu as fait de moi enfant de Dieu, tu as changé mon identité. Je reconnais, j'accepte ce que tu as accompli à la croix. C'est pour mon salut. J'ai dit Amen à cela. Alors je t'ouvre mon cœur. Viens, dirige ma vie et conduis mon âme. Dès à présent et pour toujours. C'est par la foi en ton nom que nous avons prié. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oh Seigneur, quelle richesse dans ta parole. Et quel privilège de faire de nous partisans de ces choses, ces mystères cachés de tout temps. Nous avons analysé la transfiguration de Jésus ce soir. Nous l'avons exposé suivant ce sermon. Et nous avons découvert beaucoup de choses, parmi lesquelles la transfiguration était un message fort de Christ vers la croix. Parce que l'objet de la conversation entre Jésus, Moïse et Élie était la croix. Ma prière pour mon frère, pour ma sœur, qui nous a suivis ou qui nous suivra après, que la croix de Christ soit au centre de tout dans sa vie et donne-nous de marcher en amis et en amoureux de la croix. Béni sois-tu dans les siècles infinis. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.